tout le monde capable de parler pour expliquer moment difficile que a vivre. Parce que vous considérez, vous ne pouvez pas dire, moi, aller à l'homme appuyé sur. C'est des gens qui n'ont pas de contact avec eux. Mais ils sont rejoints par le conseiller Fritz Alphonse Jean. Et ce n'est pas, comme je disais, un cas isolé. Aujourd'hui, il faut donc donner la parole aux sanctionnés. La parole à Joseph Lambert, la parole à Yuri Latortue, puisque Joseph Privé prend la parole, puisque Claude Joseph sanctionné prend la parole, puisque Jean-Henri parlait, il faut nous bailler l'autre monde parler, et il faut donner la parole également à Fritz Jean. Je profite de cet espace ce matin pour éviter formellement Fritz Alphonse Jean à prendre la parole pour s'expliquer, pour expliquer clairement sa position par rapport à sanction ça. Comme j'ai donné la parole à d'autres, je lance l'appel encore une fois à Fritz Alphonse Jean. N'ayez pas peur, cher ami. Je sais que vous avez peur de faire face à Gary Pierre Prochal. Vous êtes beaucoup plus à l'aise avec les autres. Mais il faut affronter un homme comme Gary Pierre Prochal qui a des questions à vous poser, des questions journalistiques. Ce n'est pas question en dehors des normes. Alors, Jean Lambert, bonjour. Yuri Latortue, bonjour. Manuel Yves, mon cher ami, bonjour. Darius, bonjour. Bonjour à tout le monde. Le débat est ouvert, le débat est lancé sur la question des sanctions. Bonjour à tous. Bonjour Gary. Bonjour Darius. Bonjour Manuel et bonjour à Mélissa, parce que il semble avoir entendu une voix de femme. Je suis sûr que c'est Mélissa. Bonjour à mon ami Yuri Latortue, le sanctionné. Là, nous sommes maintenant du cercle des sanctionnés aux côtés de Fritz Jean, qui devient, depuis avant-hier, un sanctionné comme nous. Gary, vous m'avez donné la parole. C'est ça. Très bien, pas de problème. Eh bien, je vais prendre la parole aujourd'hui, Gary, avec humilité, avec calme, le calme olympien qui m'a toujours caractérisé, et avec un sens profond de mes responsabilités envers Haïti. Je ne suis pas venu pour m'attiser haine. Je ne suis pas venu tout pour m'accuser personne. Ni tout pour créer de nouveaux conflits. Je prends la parole pour continuer à parler Haïti, pour continuer à parler stabilité, pour continuer à parler sécurité, pour continuer à parler élection, pour un retour à l'ordre constitutionnel ou bien un retour à l'ordre démocratique. Ainsi donc, Gary, moi, je voulais contribuer comme toujours, et ça a été mon leitmotiv, à la stabilité de mon cher pays, Haïti. Après 3 ans de silence et de mise à l'écart voulue, non imposée, j'ai choisi la voie de la sagesse, la voie de la responsabilité. Daily appointment. Les sanctions, Gary,
Manuel, Darius, ont été pour moi une épreuve. Pas de personne qui a besoin pour sanction pour que dans un premier moment, il pas chèque. Et pas chèque, les chèques pour question visa, non? Parce que depuis 1997, Mabdil, mon seul côté me peut couper visa, moi c'est Haïti, Jacmel plus particulièrement, les hauteurs de la montagne, pour ne continuer à manger poisson boucané avec l'âme boucané dans la tête de Locamodès ou bien en dans Bellevue, la montagne Bellevue ou bien Baguette. Mais j'ai accepté ces sanctions, Gary, avec dignité. Et je maintiens encore une fois qu'elle reposait sur des faits erronés. Comment j'aime les États-Unis comme État, ni Canada comme État, comme étant des pays adverses. Je ne veux dire, on n'est pas capable de dire qu'on est capable de vivre en vase clos. Principe interdépendance nation, on demande pour que coopérer. C'est une nouvelle donne géopolitique, même montre à clair qu'on ne peut pas vivre pour compte. Sinon, Poutine a gonflé l'école pour compte lui, Donald Trump a gonflé l'école pour compte lui, ou tu as gagné plusieurs autres pays encore, tant que Chine, comme on dit, et le président chinois a gonflé l'école pour compte lui. Non. Ce sont des partenaires essentiels pour Haïti. Ce n'est pas un nègre qui passe dans l'espace pouvoir, qui a un poste de responsabilité, qui pas entretenu des relations avec ces pays ou leurs représentants, qui pas traité des dossiers qui ont rapport avec pays ensemble avec eux. C'est ce que j'ai appelé travailler avec et qui est très différent de travailler pour, parce qu'un pile monde ne pas comprendre nuance ça et subtilité ça, parce qu'il dépasse des fois certaines, dépasser l'imagination. L'objectif pour nous dire, c'est pour me replacer sur le terrain constructif là. Celui de l'état de droit, de la stabilité des élections. Moi, dis, Gary, que j'étais très étonné lorsque nous avons fait une sanction. Président du Sénat à l'époque, un président légitime, issu d'élections libres et démocratiques. J'ai été sanctionné par 2 pays. Et j'ai été étonné de voir que certains mondes, et plus particulièrement le conseiller présidentiel Fridjan, applaudit sanctions ça contre moi-même, contre Yuri, contre plusieurs autres mondes encore. Et voilà que je veux dire, paradoxe de l'histoire, vous retrouvez dans la même position. Mais c'est d'autant plus honteux de voir ce monsieur Fridjan prend la parole pour la plaindre, pour la venir dire ceci, pour la venir dire cela. C'est honteux parce que tu es pas de bravo hier. Et tu même dit sanctions sont bon bagaille parce qu'elles permettent que le pays a rejoindre la voie de la stabilité. Ou tu allé même plus loin dans notre publié au niveau de la présidence. Moi, de Fouquet n'est que ça. Ou pas même voulait que même non loi électorale, un projet de décret de loi électorale ou bien d'amendement de la Constitution, pas même voulait que vous mettez sanctionné ou bien opportunité pour participer dans l'élection.
Et c'est grave. De quoi te plains-tu, camarade? Je ne me réjouis pas de la difficulté de Fridjan et de personne. Haïti, aujourd'hui, n'a pas besoin de rivalité amère. Je ne suis pas ici pour juger, mais pour rappeler que Haïti a besoin de responsabilité, mais pas de contradiction. Et je dis bien, Haïti a besoin de responsabilité, mais pas de contradiction. Cette situation aujourd'hui à laquelle nous faisons face démontre simplement que les crises politiques, généralement quelconques, d'où qu'elles puissent venir, exigent à la fois prudence, honnêteté et cohérence. Monsieur Fridjan, vous n'êtes pas cohérent. On fait preuve là. Et message, moi, je voulais dire, c'est que Haïti a vécu une période fragile. Haïti pas besoin de nouvelles turbulences. Mais Haïti a surtout besoin de ce que je pourrais appeler une respiration politique institutionnelle. Et ça, qui ça qu'à la base sanction Fridjan? Ah, mais c'est des changements précipités de gouvernement qui, pour moi-même, n'est pas la solution. Et je reprends les mots d'un collègue sanctionné, ancien PM, M. Seyan, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime. À quelques mois du 7 février 2026, tout bouleversement ou renversement brutal n'apporterait rien d'autre que désordre, incertitude politique et paralysie. Mon expérience de politicien ou de politicien de la province permet que me dire que le pays, je vous dis, attend de nous du calme, une vision claire et surtout de la cohérence et du pragmatisme. Voilà, Gary, mes premiers mots dans l'émission d'importance ce matin qui permettent qu'après 3 ans, parce que 4 novembre 2025 fait 3 ans avec sanction. Vous imaginez ça en sanction et comme impact sur le monde? Ou bien des anciens amis qui jouent un jeu capable de non parler puis qui pètent un peu couteau parce que sanctionné par les États-Unis ou pas pour il y a des gens qui voient que au campé couteau. Il y a des gens qu'on va vivre avec eux depuis 15 ans, 20 ans, ou fait politique ensemble avec eux, ou vivre avec eux, tout plan politique ou fait ensemble avec eux, qui ont seulement été autant de sanctions et puis qui volent les temps qu'on gagne, qui volent les temps qu'on rate. Ou à imaginer au niveau familial ce que ça fait. C'est comme si un politicien devenait un pestiféré. Ce n'est pas le cas. Et ce ne sera jamais le cas. Ces sanctions, ce sont des sanctions politiques. Et je ne veux dire, là, nous qu'on a dit nous-mêmes, eh bien, ce monsieur Fridjan lui-même te dit le contraire avec sa clique. Ce monsieur qui, dans le premier coup de canon, oublié groupe qui te prennent, qui te sur les fonds baptismaux. Des amis de Montana que je salue au passage. Vous imaginez, moi-même, là, moi, fait
baccalauréat dans sanction après 3 ans. Daily appointment. Please subscribe. Kounya, m'ta fait master là dans sanction. Fridja lui-même fait entrer là dans kindergarten. Et comme il était pas bravo pour ça, je suis bien content que le doit comprendre ça veut dire. Je suis bien content que le doit comprendre ça veut dire. Sanction. Et surtout quand ces sanctions ne sont pas justifiées. Et surtout quand à tue-tête on réclame des preuves. Et surtout quand on veut embaucher un cabinet d'avocats et puis on veut 500 000 $ américains pour le cabinet d'avocats. Et par conséquent, on choisit de vivre avec les sanctions, mais avec la conscience tranquille, parce que le seul tribunal qui peut véritablement vous juger, c'est votre conscience. Ça, dans mes premiers propos, eh bien, moi, profiter pour me dire matin, et je suis certain que je vais retourner à la charge pour l'autre intervention. Je vous remercie. Merci beaucoup, sénateur Lambert, pour avec nous. On nous rapidement saluer sénateur La Tortue. Sénateur, bonjour, comment nous y est? Bonsoir Darius. Et bonjour Darius. Et bonjour président. Et bon. C'est une position qui est plus ou moins stable parce que l'appel n'a pas passé bien. Des petits problèmes alors que nous entendons. Ok, nous entendons. D'accord. Merci. Oui, c'est que après l'intervention du sénateur et Lambert, l'important, et par rapport à moi, je pense que, est-ce que nous donnons? Bien là. Je pense que, sous question sanction, il y a un problème beaucoup de sénateur La Tortue. Je ne vais pas me tromper d'ennemi. Sénateur, il s'est bougé Alors, pour essayer de regarder parce que la communication passe très mal. Oui. Il passe très mal. La communication passe très mal là. Écoutez, m'entendez bien moi-même. Moi, entendez-nous bien. Là, Oui, essayez là pour le sénateur. D'accord. Est-ce que nous entendons bien là? Oui, essayez. D'accord. Oui. Moi, je dis sous question sanction que je ne vais pas me tromper d'ennemi. Et moi, je pense que au niveau national, il y a une pile violation de principes. Parce que contribuer à la question sanction, ça pour éliminer l'adversaire politique. Et moi, je regrette ça et moi, je dis dans l'intervention ça que la défaite du droit est éphémère. Parce que sanction, difficulté. Cette question, ça, je pense que regarder et à qui. Bien?
Malheureusement, sénateur, il y a un pile coupure. Il est préférable que nous replacions l'appel par sénateur Latortue. D'ailleurs, soit pensé. Ils ensemble. Donc, la difficile. Donc, sénateur, recevoir nous? Hein? C'est besoin de l'autre moyen d'utiliser pour un jeune sénateur, la tortue. Ça va pas passer bien même. Nous passons, Darius, nous passons, non, c'est pas bon côté. Sénateur Lambert passe très bien, c'est pas bon côté, nous problème. Sénateur Yuri. Oui, moi, entendez-nous bien. Non. Sénateur Lambert, est-ce que qui sont à souhaiter pour qu'il passe dans la question future? Mettons sous le Darius. Sénateur Lambert, qui sont à souhaiter pour Fridjan, comment Fridjan a réagi par rapport à ce qui s'est passé, à qui nous-mêmes nous réagissons par rapport à Fridjan que au sanctionnaire. Est-ce qu'elle doit être au pouvoir? Est-ce qu'elle ne doit pas être au pouvoir? Qui vient nous-mêmes dans l'analyse des questions? Gary, permettez me dire, c'est une anecdote que le commun des mortels pas connaît. Mais vous permettez que moi dise ça. Daily appointment. Please Mais subscribe. qu'un médecin que généralement me suit en République dominicaine, pour des raisons personnelles. Et à un certain moment, en tant qu'ancien président du Sénat, j'ai adressé une correspondance. Et bon, de manière. Moi, demandé, pour que au moins vous êtes capable de faire une demande de. Comme tu as un passeport diplomatique en tant qu'ancien président du Sénat, et puis tu as fait une demande de sauf-conduit pour moi, pour maltraiter, pour mal subir traitement. Peut-être que c'est Fridjan, personnellement, qui a posé la question ça. Et il dit non. Moi, je me suis débrouillé tout seul. Et puis ma demande a été favorablement accueillie et montré le doigt. Ça veut dire qui ça? Favorablement accueilli par une autre entité, parce que Fritz avait fait l'opposition. Par le gouvernement dominicain. Par le gouvernement dominicain qui voyait en urgence médicale et puis qui choisit pour me sauf-conduit alors que l'autorité la carrément lui-même il dit non carrément que le pas capable aider. Alors voilà, je dis si Fridjan t'a demandé autant de bagailles, il t'a fait autant d'exigences. Moi, je me dis en toute sincérité, je ne vois pas comment moi-même, dans la place Fridjan, je continuer travail comme conseiller présidentiel. On va comment il va travailler comme conseiller présidentiel? Étant que médecin en Didier, ce serait friser l'indécence. N'a pas des sénateurs la tortue pour sortir sous groupe là. Sortir sous groupe là et puis qu'on a remonté sous groupe là de façon à ce que nous soyons capables de parler parce que le sénateur Lambert passait bien. On met le tir. Non, on met fermé, on a tout de suite sous lui, on a continué avec le sénateur Lambert et puis on a remonté peut-être remonter à Capibon. Oui, alors, oui, merci beaucoup. Donc, sénateur Lambert, donc, les refus il y avait urgence médicale. Donc, ça me dit tout à l'heure, apparemment, une fois qu'on est sanctionné, on est considéré comme un pestiféré alors. Non, il ne faut pas essayer de ménager. Il faut dire, on nous considérait comme des pestiférés. C'est comme si on se sentait mauvais. Alors que nous savions pertinemment que les sanctions étaient des sanctions
politique. D'ailleurs, il était clairement dit et que changer d'attitude ou de comportement. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, Gary. Alors, pour vous-même, pas recevoir tout dans la période, des notes et autres, etc., des échanges. Et, écoutez, nous sommes des hommes d'État. Là, on peut communiquer avec au niveau message texte pour s'arrêter où. Et pour rien au monde, et quel que soit le problème que nous avons gagné, ou pas capable de prendre des messages textes en autorité d'un pays étranger, vous une autorité nationale, pour prendre, pour publier les comme moyen de défense. Son moyen de défense nul. Parce que dépassé par les événements. Ben, ils ont sanctionné nous. Mais une semaine à l'avance, Yuri et moi, nous étions à l'ambassade du Canada avec une délégation de haut niveau qui gagne un commandant en chef et l'armée canadienne, le vice-ministre de la Défense, le ceci, cela, etc., pour travailler sur un plan de sécurité. Mais c'est une semaine après qu'on nous a sanctionnés. Et même l'ambassadeur canadien à l'époque était très surpris de tout ça. Il nous l'a dit. Alors, c'est une façon de dire qu'aujourd'hui, l'éviter peut-être pour nous blâmer X ou pour blâmer Y. Et je pense que Daily appointment. aujourd'hui, Please il faut subscribe. essayer d'aller vers tout ça qui est capable de permettre de conduire nous vers la voie de la stabilité, de la continuité de l'État avant tout. Mais Et comme si vous allez sénateur une fois sagesse à continuité de l'État, est-ce que c'est avec et ou sanctionner cap dirigé ou du moins est-ce que son entente n'a bien pour quitter continuer là et mes rapports de force qui ne doivent pas favorables avec nous, on garde pour nous si oui capable d'intervenir de manière correcte maintenant. C'est à toi là-dessus. Ah bon, problème n'est pas côté lié. Exactement, ils avaient raison, c'est beaucoup de sénateurs la tortue, pour montrer les. Donc, sénateur Lambert, qui sénateur? Allô? Oui, sénateur Youri, quel est le monde qui est là? Oui. Oui, est-ce que nous entendons Mkonia? Je compte si Darius a forcé avant. Darius est tiré mutation, entendez bien. Oui, nous recevons le sénateur très bien là. Merci d'accord. beaucoup, Darius. Antoine sur mute. On allait. Sénateur la tortue. Bonjour Gary, encore une fois, bonjour à tous. Et m'excusez de problème qui était derrière. Mais je continuer Gary pour me dire que moi je pense qu'il y a un peu l'erreur qui fait au niveau national, au niveau de gouvernement par rapport à la question de sanctions, qui fait que là où viole les principes, l'icône très difficile ou même pour demander respecter les principes. Il y a des sanctions qui posaient d'un pays étranger par rapport à un citoyen haïtien. Et moi, je pense que la question ça est posée, il faut que les principes généraux de droit soient respectés. Ça veut dire que le principe de la présomption d'innocence, le principe du fardeau de la preuve, ça n'a parlé de principes généraux de droit. Mais de façon spécifique, puisque son pays étranger rapport à un citoyen haïtien, l'un des pays étrangers, c'est Canada, États-Unis, par rapport à un citoyen haïtien, nous sommes en droit international public, et le droit international public doit respecter. Et c'est ça que nous t'ai dit dès le premier jour des sanctions. D'ailleurs, moi, je crois que si l'État haïtien, gouvernement, c'est pas yo qui contribué par les sanctions, yo t'a cherché comprendre par rapport avec un citoyen qui dans pays qui recevoir sanctions. L'un des principes de la présomption d'innocence, ça veut dire que un pays qui prend une sanction, ok, et tout le monde connaît constitutionnellement, il parle de la présomption d'innocence, ou est-ce que même gouvernement, ou bien même monde qui était là dans l'opposition avec, qui t'a défendu un point de vue, et que dès que sanction vient tomber, premier bagage que je dis, c'est que le monde ne va pas participer dans rien. Alors que le principe de la présomption d'innocence, ça veut dire que le monde sera innocent, réputé innocent, jusqu'à ce que, eh bien, un tribunal, eh bien, un côté qui condamne, un tribunal compétemment réuni. On voit que
au niveau, que ce soit de gouvernement Ariel qui était maintenant, et même des gens qui étaient avant dans l'opposition par rapport à gouvernement Ariel là, qui arrivait au pouvoir, ils ont la même attitude là, alors que dans l'opposition avec, la sanction tombée au tableau, il faut respecter le principe de la présomption d'innocence. Ça, c'est yon. Maintenant, le principe du fardeau de la preuve. Eh bien, un pays étranger qui a accusé un citoyen au pays a, premier bagage que le faire, le dire, maintenant, il y a la preuve à apporter. Et moi, je crois que, il y a certains ministres qui demandent des questions preuve là, mais on vient d'autres autorités qui va même attendre, qui m'a même attendre que yo bay preuve là, yo même y a demandé pour mettre l'action publique en mouvement. Comment mettre l'action publique en mouvement sans pas gagner aucun dossier, sans pays étranger que li pas dit rien. Ça c'est deuxième grand principe et violation ça yo vini de gouvernement haïtien ou de monde qui t'a parlé monter dans le gouvernement. Il continue de Ariel jusqu'à CPT, nous avons une continuité de violation de principes. Maintenant, puisque nous avons un droit international public, c'est-à-dire qu'un pays étranger qui a réagi par rapport aux citoyens en l'autre pays, nous avons dans tout pays, lorsqu'est arrivé, eh bien, pays ça à côté citoyen social, libal accompagnement, libal citoyen accompagnement pour défendre droit. Par exemple, si ils ont arrêté un citoyen français, ou après que l'ambassade là, consulat, ils ont tous venu pour accompagner, pour dire que citoyen, eh bien, s'il va gagner un avocat, s'il va gagner, il campe avec citoyen. Dans le cas des sanctions, eh bien, ou après que le gouvernement, eh bien, c'est lui, au contraire, c'est lui qui a demandé justement pour arrêter citoyen, même là, il n'y a pas de preuve là qui arrive dans le. Et pour que ça m'explique ça, c'est pour me dire que dès qu'on n'a pas respecté les principes, eh bien, on est victime de ça. Parce que je crois que l'État haïtien doit gagner justement un comportement par rapport à la question ça. D'ailleurs, gagner, ça il y a plusieurs catégories de sanctionnés. Il y a un monde qui est sanctionné, qui lui-même, eh bien, il a la bataille, il reconnaît que il rentre dans ça. La justice haïtienne déjà, eh bien, a fait poursuite contre lui. Là, ça c'est un autre cas, côté que, moi, qu'a dit, il est venu en support judiciaire à la police qui déjà enclenché en situation. Mais que deuxième catégorie, qui c'est où entrer des politiques, des mondes du secteur privé, côté que, ils ont lancé sanctions, il n'y a pas de preuve. Moun sa yo dit yo refuté et comme de fait nous refuté que nous pas ni dans gang ni dans drogue, eh bien à partir de ce moment, dans la sanction yo écrit que c'est pas des sanctions punitives, mais c'est des sanctions qui visaient à changer de comportement et que à tout moment cette administration li ka retourner sous question sanction. Même pas même quoi que l'État haïtien lit ça, c'est-à-dire que le pays a dit que me pas dans sanction judiciaire. Moi, dans des sanctions politiques que je prends, et que sanctions politiques sur moi prend par rapport à une situation donnée, mais du côté de l'État haïtien, il veut transformer sanctions politiques en sanctions judiciaires. C'est-à-dire que là, aller plus loin. Si vous prenez une phrase, les Maniga, il dit quelquefois, l'homme ne veut pas seulement, l'haïtien ne veut pas seulement être esclave, mais il a la volonté d'être esclave. C'est-à-dire que ça blandit, là, aller plus loin que lui toujours, alors que en droit international public, c'est l'État qui doit protéger les Haïtiens. Et ça nous vient aboutir aujourd'hui, c'est que, au lieu que l'État prenne des positions pour que les protéger les citoyens, et que les citoyens qui, justement, vont reprocher vraiment, la justice en branle, eh bien, les qui n'ont gang là, eh bien, laisse ça, ils ont arrêté, et ça pas la donne pour arriver à faire dissension. Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça, il voulait mettre tout le monde dans le même panier parce que la bon pour lui, pour éliminer l'adversaire politique là. Et c'est une situation ça qui fait que je dis à l'État est très faible. Et à n'importe quel moment, l'autre État bien droit qu'on y a réagi parce que les jeunes ont barrière libre. Les jeunes ont côté que pas gain aucun gouvernement, aucune institution qui a protégé les citoyens ça. Donc je dis à nous vivons dans une situation côté que
attitude de gouvernement ça, attitude étatique ça fait que l'État nous fait et que tout le monde vient et moi déjà dit très très faible et que l'État étranger a continué à réagir par rapport à la question de sanction et au cas de n'importe quelle forme et je dis c'est pas qu'on y a si pas défendre le principe là c'est pas qu'on y a pour venir défendre parce que c'est vous qui rendez l'État faible si vous exigez même à d'autres États eh bien que si preuve ne pas venir si vous délai que preuve ne pas venir ou même ou pas prêter dans la question ça hein si vous exigez que eh bien je dis si c'est pas des sanctions judiciaires c'est des sanctions politiques que vous posez question au plus haut niveau politique moi je crois que l'État ça va pas continuer à prendre des décisions comme ça qui justement fragilisent les citoyens et c'est le champ libre ça qui fait que je dis ou après que tout État n'importe qui État je dis qu'à permettre et bien une protection contre conseiller politique et Fridjan et qui fait que les difficiles pour même l'État ça réagit parce qu'il était toujours ouvert pour l'argent libre alors que qu'est-ce que nous-mêmes nous te dit par rapport à la question haïtienne là? Question haïtienne là, c'est que au premier lieu monde qui a résoudre question c'est haïtien et pour le cas résoudre tout leader tout le monde qui est dans le gouvernement doit avoir capacité pour rassembler haïtiens pour mettre ensemble pour jouer une solution parce que moi-même je pense que tout rassemblement tout leadership qui mène à ce que on prend haïtiens de divers horizons ou mettre ensemble l'ICA résout une question beaucoup plus facile parce que nous essayons avec diverses missions nous essayons avec diverses approches et nous retrouvons dans la même situation mais leadership haïtien c'est pas ça le fait l'a diviser pour que les préparer à travers une situation pour le grand pouvoir n'importe qui n'est pas capable arriver la main de transition c'est ouais qui façon pour que parti politique l'IA qu'a éliminé des adversaires politiques pour comment gagner tout l'argent de l'État non même et bien pour le grand pouvoir pour 5 ans c'est l'objectif et c'est peut-être ça pas aucune question qui posée pas aucune question qui posée c'est PTA a choisi un premier ministre on le et monsieur Kony il choisit un deuxième donc il voulait choisir un troisième il voulait choisir un quatrième alors si c'est PTA choisi il faut le mettre tête en question comment choisir pour faire arriver là hein? Donc moi je pense que je dis ou après que l'objectif de partis politiques, de regroupement, de personnalités, c'est comment nous avons éliminé l'adversaire politique pour que nous-mêmes nous arrivions au pouvoir, nous mettions des gens en dehors, des sanctionnés, et Garou se dit de façon claire dans l'introduction, si démocratie c'est à ça, c'est à permettre que il y ait des décisions pour éliminer des gens pour le candidat, pour que moi-même, moi, en position, pour que je sois mon candidat, eh bien, c'est une démocratie qui consacre démocratie, ça ne de souveraineté populaire. Hein? C'est tout un autre régime d'établir, mais il n'y a pas de démocratie. Alors que je dis à moi penser que sans nous pour garder des questions élections, mais si nous te mettons tête ensemble pour nous tenter côté grand plan sécurité, pour nous tenter des gens qui sont dans la politique, qui ont une approche et jouer une meilleure approche là, le ça nous avons résoudre le problème ça sans que nous pas arriver dans ça nous aujourd'hui. Parce que ça nous aujourd'hui, c'est une lutte de pouvoir qui fait que parti regroupement besoin de bagailles. Mettez moun dehors, hein? Et puis deuxièmement, river gen l'État nan men accaparer l'État pour que eux-mêmes yo ka gen moyen l'État nan men yo pour prendre élection. Alors que approche nous au départ depuis Ariel qui approche que le TIE, c'était permettre une atmosphère pour tout le monde dans l'élection. Et nous avons dit que un gouvernement qui a monté là, dans la transition, eh bien, il n'est pas dans l'affaire des partis politiques. C'est un gouvernement qui était assuré question sécurité et permettre à partis politiques à faire bataille là, à mettre bâton dans le pied pour aller dans l'élection. Et il y a un peu de monde, je dis à Gary, justement, qui font défiance de la démocratie parce que vous pensez que pour arriver au pouvoir aujourd'hui, c'est accuser des gens qui étaient dans la politique, c'est montrer que eux-mêmes, eh bien, ils pas dans la politique, mais gagner en circonstance qu'a fait arriver sans ne pas recourir au peuple. Bataille là, c'est ça, la bataille définitive
où est qui posé là? Question sanctionnée, mettez moun dehors. Question de prise de pouvoir, remplacer le Premier ministre. C'est pour arriver au pouvoir et éliminer les adversaires politiques. Mais nous-mêmes, nous toujours dit, et d'ailleurs, moi, je me dis, c'est militaire, je ne suis pas dans le plein. Moi, je dis que il y a des bons moments, c'est quand on va marcher sur une route, on parti qui est asphalté, on côté qui a la boue dans la route là, on parti, on roche, mais il faut faire route là quand même pour arriver côté pour aller. Moi, je pense que nous étions fidèles, avec l'objectif que nous avons fixé au départ, c'est la stabilité du pays à travers un gouvernement de transition qui pas l'affaire des partis politiques, qui ont même bail sécurité et organiser l'élection, et partis politiques ont même placé pour que y ait une élection et ils ont arrivé à joindre légitimité populaire là, que ce soit à la députation, que ce soit au sénatorial, que ce soit à la présidence ou que ce soit dans les collectivités territoriales. Parce que si je dis nous étions dans le schéma ça, de mettre les gens à l'écart, de prendre pouvoir pour que nous ayons les moyens et nous passer l'élection, qui va créer d'autres crises. Est-ce que nous parlons que question sanction qu'il a depuis 3 ans, le sénateur Lambert se dit qu'on est à jeudi à un baccalauréat dans la question sanction depuis 3 ans, est-ce que ça a amélioré la situation? Non. Parce que premièrement, question sanction, il viole les droits, ni droit, principe généraux de droit, ni droit international public là. Deuxièmement, question sanction, son utilisation de sanctions pour éliminer des adversaires politiques. Alors, on va parler de sanctions politiques, de sanctions contre les politiques, de sanctions, pas des sanctions contre les qui étaient des âmes, mais eh bien, que d'ailleurs, il y a les pirons qui ont déclaré terrorisme, on va parler de sanctions ça. Eh bien, moi, je crois qu'il est temps. La question du conseiller Fidjan vient poser cette situation pour nous suspendre l'hypocrisie, pour nous poser ce problème-là de façon correcte, pour que le gouvernement, quand un gouvernement a respecté les droits et qui permettre que le gouvernement ça, les gagnants, il était dans le droit, il défend les citoyens, il pas tourner en élimination d'adversaires politiques pour que nous allions dans l'élection et que encore une fois nous faisons inversion des valeurs et nous reposer même crise qui était avant parce que nous pas permettre que l'élection soit libre et démocratique. Donc voilà ce que moi-même moi dit pour compléter ça, sénateur Lambert dit. Sur question de violation de droit, sur question d'élimination d'adversaires politiques, parce que la question des sanctions est partie au niveau national. C'est des adversaires politiques, par exemple sur Ariel, que nous te compte. Nous te dit que je dis à Ariel un problème, parce que le plan de sécurité est un détail. Nous avons abordé d'autres sujets qui font que nous gagnons. Et là, ça, nous sommes contents pour nous mettre à l'écart et garder bien pour eux. Dans la question de sanctions, il y a un bagage qui est important pour un pile leader qui est dans le gouvernement, c'est mettre les gens à l'écart. Et c'est peut-être ça, je dis à nous qu'a dit la oser. Puisque dans la question CPT, ils mettaient pour que les gens qui gagnent des sanctions, ils auraient été à l'écart. Mais pour qui ça? En fonction de la règle de la présomption d'innocence, il n'y aura pas de poser problème comme ça, non? Parce que le monde, c'est une accusation qu'elle fait. Comme on a fait dès au départ par une accusation, on mettait là dehors. Mais le fait qu'on ne pas respecter ce principe-là, je dis, malheureusement, nous avons encore le cas Fidjan. Donc, moi, je pense que dans cette situation, il faut nous remettre les choses à plat. Il faut nous regarder la question de stabilité pays. Il faut nous regarder la question de l'élection. Nous avons que sans un gouvernement, sans l'influence des partis politiques, et pour que le peuple, là, avec sécurité, qui rétablit, choisit le monde que le veut. Parce que, quel que soit, j'ai abordé le problème-là, démocratie, c'est le choix du peuple. Bon, question sanction Fidjan, il servi de prétexte pour un peu le monde qui sanctionne aujourd'hui il parler. Et mon capteur d'émission ça aujourd'hui a grand pile bagay yo besoin comprendre. Sénateur Lambert se parler de 3 ans depuis le sanctionné ou même tout c'est pratiquement même quantité de temps. Nous te fait silence. En pile monde t'a aimé connaît qui ça qui explique silence ça nous te fait. Est-ce que c'est une acceptation? Nous dit tête nous bon, yo sanctionner nous accepter situation. Est-ce que c'est un panne d'arguments, nous pas suffisamment d'arguments pour défendre tête nous
Ou du moins, est-ce que c'est un silence imposé? On a commencé avec le sénateur Lambert. On a dit c'est un silence stratégique. Daily appointment. Please subscribe. Est-ce que c'est en panne d'argument? Nous argumenté suffisamment. Nous tellement argumenté au point où nous avons même engagé cabinet d'avocats. Mais nous avons fini par rendre compte que nous avons prêché dans le désert parce que sanction était éminemment politique. Et toi, eh bien, qui s'acrivait? Lorsque il y a des sanctions qui vous ont été infligées, proviennent nécessairement de dirigeants la caillou qui, pour des raisons politiques, choisissent pour accoter ou bien pour mettre en quarantaine parce que voix ou veut dire trop bagaille, eh bien, il y a été deux voix importantes, deux voix influentes dans la scène politique nationale là, et tout le monde constatait ça. Tout le monde a constaté ça. Et c'est à quoi je vous dis, il est important pour nous faire remarquer ça parce que le sénateur Yuri parlait de stabilité. Mais on a dit, nous sommes transparents dans le niveau ça. Stabilité, elle n'est pas une option. Stabilité, c'est une obligation constitutionnelle que liée. Son nécessité nationale. Et c'est même un devoir envers le peuple ça. Et c'est ça que fait nous temps des changements brutaux ou brusques de gouvernement. Et nous dit, nous ne pouvons pas associer nous à une décision qui a fragilisé l'État. Et nous sommes très corrects ensemble avec notre représentant au Conseil. Nous disons, nous ne pouvons pas accompagner aucune initiative qui fondée sur ça nous carré improvisation, émotion ou bien intérêt partisan. Parce que je ne suis pas capable de dynamique côté moi j'ai deux discours différents. Mon discours lorsque je ne suis pas sanctionné et puis mon discours l'homme sanctionné. Ça veut dire que un camarade politique, un dirigeant de l'État qui vient en calico, il change de couleur, l'élève. Alors, je ne veux dire ça qui est clair pour nous. C'est nous devons appeler ça à la conscience nationale. Et à la responsabilité. Nous tenir en pile à la maturité politique aussi. Parce que nous devons mettre nous à hauteur histoire nous. Mais pas de querelle que nous-mêmes 24 sur 24 que nous avons pété dans le pays. Nous cherchons à éliminer mon à gauche, éliminer mon à droite, faire mentir sous monde, et essayer de faire des manœuvres politiques, déclarer que nous sommes ceci, cela, faire mentir, le tribunal, déstabiliser un pays. Nous devons arrêter d'alimenter les tensions. Nous devons devenir plutôt des artisans de stabilité, des bâtisseurs de ce que je pourrais appeler d'équilibre ou bien des protecteurs de la République. Parce que, en fait, en final, qu'est-ce que ça va arrêter? C'est moi-même avec Yuri en premier que vous sanctionnez. Parce que nous sommes deux parlementaires, anciens présidents avec un président en exercice qu'il faut mettre de côté. Peut-être qui ça, parce que dirigeants dans la CAI nous dit que c'est nous-mêmes qui sommes déstabilisateurs. Et mettez-nous à côté. Mais ça fait 3 ans. Ça allait de mal en pis. Et nous tous constatons. Ça t'avait dit qui ça? Yuri et puis Lambert que tu prends comme des premiers mots. Ensuite, tu viens avec Seyhan, tu viens avec Laurent Lamotte, tu viens avec Garibaldo et autres, etc. La postérité dans ça que nous avons fait journée aujourd'hui ne retiendra pas du tout nos rivalités. La postérité retiendra surtout et surtout notre capacité à éviter le chaos. C'est ça le vrai leadership. Sénateur Lebert, excusez-moi. Est-ce que quelque part, comme ancien président, comme sénateur, comme responsable parti politique, comme monde qui travaille avec un pile pouvoir ici, parce que pas oublier où tu es considéré comme une plus grosse personnalité sur René Préval en matière politique, est-ce que quelque part, ou même Yuri et les autres sénateurs, les autres élus, vous n'avez aucune responsabilité de ce qui se passe globalement dans le pays actuellement? Est-ce que vous avez responsabilité
ou bien est-ce que volontairement qu'on a une responsabilité? Personnellement, je crois que non. Personnellement, je crois que non. Parce que tout ce que j'ai posé comme acte politique dans ma vie, c'est des actes politiques qui allaient vers l'équilibre, vers la stabilité, et ceci vers un véritable engagement vers Haïti. Et ce qui m'étonne surtout, c'est que le pays a traversé une crise et on rend responsable tout cela qu'on a sanctionné. On rend responsable tout le monde qui était passé dans le poste de l'État. On rend responsable tout ancien sénateur, tout ancien député. Peut-être qu'il ça parce que la population haïtienne même qu'on vit dans l'esprit. Et toujours pas trop rien, mais ouais blanc. Et tant qu'on a gardé tout, c'est lui-même qui comptait tout mal pour eux, alors que la vérité est tout autre. Et ne pas rendre compte que c'est eux-mêmes directement qui sont mauvais. Et c'est ça que fait moi dire par rapport à l'international. Je ne suis l'ennemi de personne. Donc, Sénateur Lambert, donc vous n'avez aucune responsabilité dans ce qui a passé là. Aucune responsabilité. Mais non, mais un moment, sénateur. Sénateur Yuri Latortue, n'avez-vous pas vous-même aucune responsabilité de ce qui se passe en Haïti aujourd'hui, dans le contexte actuel? Parce que vous font pas qu'un mandat comme sénateur ou t'es président, ça veut dire Tibonite ou t'es contre Tibonite. Donc, est-ce que, même question, pas aucune responsabilité? Gary, bien quand on pose des questions, ça, parce que Mabdou, la question de responsabilité, c'est un mot qui a son sens. Nous pas gagné aucune responsabilité dans ce qui a passé. Mais Mabdou, on va encore plus pour me dire. En 2006, chef sénateur, m'a joué un président Prival. Moi, je dis président Prival, structure sécurité pays a crasé. Ou ils vont côté là, ou une police qui n'a pas de fait mission. Il faut une force publique avec l'armée et la police. Parce que sinon, challenge qui a venu, défi qui a venu dans 5 ans, dans 10 ans, et que ou pas fait face avec eux, pays a pas fait face avec eux. Et le président a dit, écrit plan. Moi, écrit. Et le président, Mpotel Bali, et le président Prival, il a dit, Yuri, plan était bon. Mais pas oublier que l'origine la Valas, il n'a pas qu'à venir parler de l'armée là. Donc, il n'a pas qu'à prendre plan blanc. Et il était obligé de publier quelle force publique pour Haïti, pour me démontrer si nous pas refait force non, eh bien, mais ça quoi arriver pays, structure sécuritaire nous pas bon. C'est-à-dire, non seulement le problème là m'a été posé, mais m'a été présenté à président de la République, et là ça, le sénateur Lambert était président du Sénat, et il était encouragé à me publier le livre là parce que du sénateur Latortue. Non, c'est sacrifié, c'est un monde qui est même tout. Allô? Ok, oui, nous attendons pas son monde. Darius. Oui, c'est qu'on appelle. La deuxième chose, Gary, nous parler du livre Quelle force publique pour Haïti. Ça, c'est les livres que nous avons écrits pour nous dire si changement pas fait, mais ça a privé dans le pays. La deuxième chose, législature, ça, nous, la justice indépendante, Gary. C'est-à-dire que l'exécutif, il est un organe de gestion. Et le Parlement avait un organe de gestion. Mais nous-mêmes, nous avons remarqué que la justice n'a pas un organe de gestion. Et que nous travaillons nuit et jour pour mettre sous pied le CSPJ. Et je dois te dire, même si le sénateur Lambert était en opposition, il a pu permettre la séance pour nous voter CSPJ. Et pour nous gagner vraiment quasi organe de gestion du pouvoir judiciaire, qui est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. C'est-à-dire nos pays, lorsqu'on touche les questions sécuritaires, ou si voici le plan de sécurité pour les 10 prochaines années à venir, ou la justice là, indépendance li, ça veut dire que ou t'es grand temps prendre devant pour que le pays a des institutions qui can répondre à toute défaillance que nous prévoit que le ministère a parlé. Parce que le ministère allait en 2015, nous-mêmes depuis 10 ans avant, nous posons ces problèmes-là
à travers le livre Quelle force publique pour Haïti et en dotant le pays d'une loi organique sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Mais ça nous est, c'est que Conseil supérieur du pouvoir judiciaire là, eh bien, il prend en pile temps avant de mettre le sous-pied et jusqu'à présent, il n'y a pas le budget. Malgré en 2018, c'est là ça nous fait un effort encore dans le Parlement pour nous bailler CSPJ un budget qui était dépassé et 1% qui était toujours balayé, il vient balayer 3%. Donc, nous avons accompli des actes au niveau de la justice et de la sécurité pour nous-mêmes nous éviter que le pays a tombé dans ça que le gars malheureusement il ne va pas suivre nous. Malheureusement, comment politiciens interprètent, c'est que si il arrivé présenter des lois, eh bien, qui viennent renforcer l'institution, il y président de la République. Et l'autre jour, nous t'étendons, justement, Claudel Rebut te dit, le sénateur a ensuite présenté plan, il n'a pas voulu parce qu'il pense que si le plan sécurité a réussi, il a venu candidat et le stade à la bon sous il ne va jamais accepter le plan. Voilà. Merci, sénateur. Un moment. Moi, pose des questions de façon calculée, parce que pour l'autre question pour venir, c'est-à-dire poser nous tous les deux mêmes questions, donc nous montrer clairement que nous n'avons aucune responsabilité dans ce qui a passé dans l'État. Ce qui a passé dans le pays. Gang dans la rue, misère, aéroport fermé, moun en battante, négation, le pouvoir ou l'autre disant, président Moui, etc. Le pays n'existe plus. La nation pas existé. L'État n'a pas été. Moi, ouais, après les sénateurs, tu m'as perdu tout. Oui, maintenant, monsieur, c'est nous-mêmes qui sommes sénateurs, nous-mêmes qui sommes chefs parti, nous-mêmes qui sommes extrêmement puissants. Là, je parle de puissants, pas en termes de net qui a fait mal, mais puissants. C'est-à-dire, vous êtes vous étiez des références pour pays ça. Et puis, pays ça arrivé là, étant donné que vous dites que vous n'êtes pas responsable, la simple question maintenant, qui est responsable selon vous? Maintenant, je demande au sénateur Lambert de répondre à cette question. Parce que vous n'êtes pas responsable, mais quand même, il y a un responsable. Il y a une certaine responsabilité des autres, mais non pas de responsabilité pour nous. Maintenant, nous, pour répondre, mais qui est responsable? Gary, réponse va venir à travers deux points. Darius, si c'est Mano, si c'est Duval, si c'est Valérie, ou si c'est... Très bien. Réponse va venir à partir de 2-3 éléments historiques. Parce que l'histoire, comme l'a défini en Simian, c'est une connaissance par trace. Parce que l'histoire tient à remonter le passé à partir des traces laissées par ce passé. Et comme trace, premier acte, de songer, il a été kidnappé Richer. Le sénateur Lambert, président de la République, le président du Sénat à l'époque, qui est choisi pour qu'il monte au créneau pour déclarer au 1er janvier 2007 que les kidnappeurs doivent être traqués comme des bêtes sauvages jusqu'à leur dernier retranchement. L'histoire écrite. 2. Dans la même occasion, nous avons question à monter toujours en flèche. Nous dit qu'il faut proposer au Sénat pour poser un acte historique pour mettre en veilleuse certains articles de la Constitution pour qu'un kidnappeur, une fois arrêté, soit pendu sur champ de masse. Mon droit humain courir derrière, mais autres, etc. Patati patata. 3. À un certain moment de la durée, moi choisi personnellement pour me dénoncer publiquement dans séance en Assemblée nationale des conduites inappropriées d'un collègue sénateur avec Arnel Joseph. Et la veille, j'ai rencontré et parlé au directeur général de la police. Et je lui ai fourni les éléments de preuve. Et j'étais laissé seul face à ce député. Seul face à ces députés. Et conviction était claire. À un certain moment de la durée, mon pays a glissé avec cette série de manifestations et autres, etc.
Et comme je suis quelqu'un de transversal, j'ai été voir le président Jovenel. Et pour dire au président Jovenel que je suis en présence de 14 sénateurs, pour dire au président Jovenel que je suis prêt à sacrifier mon mandat de 3 ans et demi de sénateur restant pour essayer de voir comment je peux trouver un accord politique avec ses adversaires. Et il a dit oui. Et le lendemain, il a fait tout le contraire. Et un journaliste de Radio Vision 2000, très populaire, capable de témoigner de ça. En fait, j'ai fait l'impossible. J'ai même mis mon mandat de sénateur pour un poste de Premier ministre d'une durée de 3 mois, juste pour trouver un accord au président. Juste pour trouver un accord pour la République. Juste pour trouver un accord pour ramener le pays sur la voie de la stabilité. Stabilité institutionnelle, stabilité politique et autres, etc. À côté de tout ça, il y aurait fini. À côté de tout samedi, je ne veux dire. Qu'est-ce que ça au monde capable de faire d'autre? Qui sont qu'à faire d'autre? Lorsque, en tant qu'homme politique, acteur politique, les institutions, les autres institutions ne répondent pas, eh bien, maintenant, il faut se poser la question, Gary. Il faut se poser la question, est-ce qu'il faut continuer à déconstruire les institutions? Est-ce que l'objectif aujourd'hui n'est pas de consolider ce qui nous reste comme institution au lieu de les déconstruire? Et c'est ça la grande question que nous devons nous poser. Et c'est pour ça que je dis, Haïti a besoin de stabilité, de continuité institutionnelle, de sécurité d'élection. Haïti a besoin d'un leadership serein, d'un esprit de médiation et d'une vision claire. Moi, tout comme Yuri, nous avons choisi la paix. Nous avons choisi l'État. Nous avons choisi la nation. Et j'insiste, oui, nous avons choisi l'État et la nation en même temps. Et c'est pour cette raison que je dis toujours que je suis du côté, et je serai toujours du côté de la stabilité. Je serai toujours du côté du dialogue. Et je serai toujours du côté de l'intérêt supérieur de la nation. Et quant aux acteurs politiques, les grands acteurs politiques, je veux leur dire que mon intervention aujourd'hui, ce n'est pas pour régler des comptes, c'est pour aider le pays à se stabiliser le plus que possible. Mon intervention aujourd'hui, c'est pour dire aussi que les sanctions reposaient sur des faux faits, sur des faits faux. Mais je ne nourris aucune rancœur. Je choisis l'apaisement et la continuité de l'État. Et renverser le gouvernement de Didier Fils-Aimé aujourd'hui serait une folie politique. Et je dis bien, ce serait une folie. L'heure n'est plus aux crises. L'heure est à l'entente, le dialogue, la sécurité, les élections pour un retour à l'ordre démocratique. Je veux surtout, en tant que Joseph Lambert, être un pont, pas un problème. Le 7 février doit être une renaissance institutionnelle, mais pas un nouveau chaos. Nous faisons trop de chaos déjà. Je veux et je serai toujours un allié de stabilité, de l'ordre républicain et d'une transition réussie. Je ne souhaite pas qu'on me voie n'importe comment, comme un fauteur de troubles. Parce que je n'ai jamais été un fauteur de troubles et je n'ai jamais cultivé des troubles politiques à des fins personnelles. Et c'est pour cette raison que je dis que ceux-là, les pays qui nous ont sanctionnés, qui m'ont sanctionné, ont été mal, je dirais, mal renseignés. Je crois
à la démocratie. Je crois à la coopération. Parce que Haïti ne peut pas avancer sans la coopération internationale. Ah oui, n'importe qui me dit, ouais, m'bavle blanc, c'est du pitcha. Haïti ne peut pas avancer sans la coopération internationale. Et il est du devoir de chacun de travailler dans une logique constructive de transparence et de partenariat. Parce que mon parcours est parsemé d'erreurs, mais aussi de succès. Le tout m'a appris qu'il n'y a pas d'avenir pour Haïti sans une diplomatie agissante, responsable. Moi-même, m'a toujours dit, ouvrez-nous à tout monde, toute instance, tout pays de l'international qui veulent réellement aider Haïti à sortir de cette spirale d'instabilité. Il faut toujours privilégier le dialogue. Il faut jamais être en conflit avec aucun partenaire, bien que la démocratie ne va jamais sans conflit. Bien sûr, on garde de préférence pour nous, si nous sommes du côté de la stabilité et du dialogue dans le comité dialogue pour une véritable renaissance institutionnelle, au 7 février, au-delà du 7 février, dans une dynamique de continuité institutionnelle. Haïti n'a pas besoin qu'un Nobel là, parce que nous n'avons pas qu'à prendre Nobel encore. Et bien là, ça a demandé un pile courage, demandé en pile discipline et un sens élevé de l'État. Et je le redis avant de vous fermer ce chapitre. Je serai toujours du côté de la stabilité, de la démocratie et du peuple haïtien. Et me clair sous lui. Voilà. Et merci Karim parce que vous t'es posé la même question tout. Tout à fait, tout à fait. Okay. Avant que je réponde à la question ça, m'a dit que je me renferme dans les conclusions du sénateur Lambert. M'a abordé des questions, même Jean l'y a abordé là, c'est stabilité, sécurité, élection à travers le dialogue. Et moi, je pense que les partis politiques, ils doivent préparer pour aller dans l'élection, mais pas envahir le pouvoir pour que eux-mêmes, ils aient l'État dans les mains et pour y accaparer l'élection. Donc, stabilité, sécurité, élection à travers le dialogue. Mais pour question de se poser à la galerie, si au niveau de responsabilité, il y a Mabdou qui sont principes très clairs au niveau d'une démocratie. C'est les trois pouvoirs. C'est-à-dire, pouvoir judiciaire, là, il est là pour juger, pouvoir législatif, là, il est là pour faire loi, et pouvoir exécutif, là, il est là pour gouverner. M'a dit que, ni moi, ni sénateur Lambert, nous n'avons jamais été ni ministre, ni premier ministre, ni président. Ni ministre, ni premier ministre, ni président, n'a pouvoir qu'à gouverner le pays. Nous sommes conseillers, chef de l'État, conseillers, en premier ministre. Mais conseiller veut dire tout ça veut dire. Ou bien le conseil là, et que il doit suivre à 20%, à 30%, à 40%, ou il ne doit pas rejeter. Donc, ça veut dire que nous n'avons jamais gagné aucune fonction de gouvernance dans ce pays. Et, je dis un bagage clair. Nous devons faire expérience là en 2021. Puisque moi-même, moi j'étais dans le monde qui était dans la peine et qui t'a promouvoir un accord pour que, après l'assassinat de Jovenel Moïse, pour que nous te joignions en mode de gouvernance qui te permettre que nous allions dans l'élection. Et là, ça, moi, je parlé comme citoyen, comme militaire, pour ne pas écouter même en dedans au exécutif à travers un plan que je présenté. Et tout le monde qui était là, les anciens compagnons de Diopod, leur parler de accord là,
moi je dis un seul bagage. Moi je dis, monsieur, la sécurité avant tout, et voici le plan. Et je me donne chance que pendant la réunion a fait, que le Premier ministre Ariel Terelem, il était dit, on nous discuter plan. Moi expliquer le question, à ce moment nous étions en septembre 2021. L'homme finit mal, ouais, chef police là, qui fait LB le SAR, et directeur général, le commissaire LB. Et tout est d'accord à plan, et me dit, moi pareil, pour que moi remplis n'importe qui rôle, dans l'État, en dans l'exécutif là, pour que moi-même, moi, aider le pays à sortir dans ça. Là, mes responsabilités que je prends, malgré que responsabilité ça, eh bien, elle était fini bien, elle était fini mal, même te dit ma responsabilité pour bien. On n'a pas voulu me donner la responsabilité. Je n'ai pas voulu engager. Et juste 3 ans après, je donne des conseils. Mais même les gens qui étaient dans l'opposition avec eux, qui étaient d'accord à plan, que notre réunion fait quotidienne, nous expliquer, quand ils arrivent au pouvoir, ils ne même voulu recevoir pour m'expliquer au plan. Mes tests, il faut le dire, c'est Dr. Gérald Gilles et conseiller Smith, que conseiller ça qui est venu dans l'exposition que nous avons fait du plan, pour que moi te dire, mais comment pour aborder ce problème-là, parce que c'est vrai que étrangers, nous connaissons les forces de frappe, mais nous-mêmes tout, nous avons des forces de frappe que nous avons utilisées pour résoudre ce problème-là, et ceci en 2021 et en 2024. Moi, je pensais que moi, je mettais à disposition, premièrement comme militaire, et deuxièmement comme monde qui a fait politique, et à n'importe quel niveau tu prends. Et à un certain moment, Gary, moi, je demandé pour que le gouvernement fait appel à tout ancien militaire. L'homme rivé, moi, je ne pas peut-être engager directement au plus haut niveau,